Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. Cette semaine à l'émission, je vous propose quelques hébergements au Kamouraska. Je vous fais visiter l'Auberge des Îles, l'Auberge des Aboiteaux et le Raccoin. Mais tout d'abord, on se rend à la Petite Jaune du Coin, située à Saint-Germain. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Alors, je suis accompagnée de Catherine Duval, copropriétaire de la Petite Jaune du Coin, située à Saint-Germain. Bonjour Catherine. Bonjour, bienvenue dans la Petite Jaune du Coin. Ben oui, la Petite Jaune du Coin parce qu'elle est jaune et elle est située dans un coin. Exactement. J'ai pas pu trouver plus original. J'aurais pu l'appeler la Grosse Jaune du Coin, par exemple, parce que c'est quand même une grosse maison, mais je trouvais ça plus coquet de l'appeler la Petite Jaune du Coin. C'est vrai que c'est mieux la petite que la grosse, Ouais. non? Ouais. Donc, c'est un chalet que tu loues à l'année. En fait, c'est une résidence de tourisme, selon la CITQ. Là, c'est dans la catégorie résidence de tourisme. Et qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans cette résidence touristique? D'abord, on trouve, mon Dieu, 3 belles chambres avec chacune un lit double, une avec un lit simple, un salon, un grand salon avec porte fermée, un autre lit double pour accommoder. Donc, un total de possibilité de 9 personnes à coucher. On trouve sinon toutes, comme je disais, les commodités pour accueillir des bons vivants. Je passe un bon moment. On dit maison touristique, mais est-ce que c'est seulement les touristes qui viennent ici ou c'est des fois accommoder les familles, justement, qui viennent voir la famille dans la région du Bas-Saint-Laurent? Oui, bien c'est ça. J'ai eu à effectivement héberger des gens qui venaient de l'extérieur, mais qui venaient voir de la famille. C'est arrivé, oui. Mais principalement, c'est une clientèle touristique de Montréal et un peu de Québec. On a eu nos premiers Saguenayens cette année aussi. Ça fait combien de temps que vous louez cette maison? Ça fait, c'est la 2e année. En fait, on a pris possession de la maison en janvier 2014. Pendant l'hiver, on a mis ça à notre goût. J'ai mis ma petite touche de décoration parce que je suis passionnée de décoration. Puis, en juin 2014, on accueillait nos premières personnes. Puis là, c'est ça. C'était le 2e été cette année. Comme je l'ai dit tantôt, c'est situé à Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on peut faire aux alentours? Ah, bien, mon Dieu, on est entouré de plein de choses formidables à faire. D'abord, il y a le Sentier des Cabourons, avec une vue imprenable sur le fleuve, la Côte-Nord. C'est merveilleux, c'est super. On invite souvent les gens à faire ça. Toutes les activités que je vais nommer, d'ailleurs. Il y a aussi la plage de Saint-Germain, d'où on bénéficie d'une eau super chaude en été parce que les fonds marins sont hauts. Donc, l'eau, elle vient chaude, chaude, chaude. Donc, on peut se baigner. Absolument. C'est très agréable. Ensuite de ça, bien entendu, on n'a pas très loin la SEBCA avec la location de kayak pour aller à Kamouraska ou l'escalade. On a souvent aussi des grimpeurs qui viennent louer la maison, qui font de l'escalade. Qu'est-ce qu'on a? Bien là, on a la toque d'allumettes, notre microbrasserie chérie. Si on va du côté de Kamouraska, on a toutes les belles places qui habitent Kamouraska. Donc, il ne manque pas d'activités. Est-ce que vous louez à la semaine, à la fin de semaine, au mois même? Oui, bien, c'est nouveau de cette année. Ça, ici, à la Petite Jaune du Coin, on a ouvert les locations un peu plus que seulement à la semaine. Puis, c'est ça, c'est minimum 2 jours de location, mais on est ouvert sinon. J'imagine qu'il faut réserver d'avance. Il faut réserver d'avance. Surtout l'été. Certainement. D'ailleurs, Noël était déjà loué, mais là, on vient d'apprendre qu'il y a une annulation, mais Noël était déjà loué depuis janvier 2015. Mais là, on se reprend, puis on va avoir d'autres charmantes personnes pour Noël.
Là, Catherine, tu es une personne passionnée de l'immobilier. Oui, entre autres, Et de la décoration. Tu as une autre entreprise. Ma Maison Logique, qu'est-ce que c'est? Ma maison Logique, c'est une entreprise de construction saine, durable, efficace, c'est ce qu'on dit. Dans le fond, nos constructions sont influencées du principe des maisons passives. Alors, on fait des maisons, des mini-maisons, toujours dans une optique de faire penser aux gens de rapetisser. On appelle le downsizing, là. Rapetisser les espaces pour pouvoir utiliser les espaces superflus qu'on aurait eu habituellement sur l'efficacité de la maison. Donc, avoir une habitation plus performante. On fait aussi des micro-maisons, les boîtes à caresses. Là, les gens commencent en ont entendu parler probablement. Les boîtes à caresses, c'est donc bien joli comme mot. Ben oui, c'est à l'image de moi et Pascal. Là. On est un peu... Pascal, qui est ton conjoint? Oui. Pascal, qui est mon amoureux et partenaire en affaires aussi. On voulait un nom ludique qui nous ressemble. Puis c'est lui, d'ailleurs, qui a sorti le nom. Là. Je lui donne tout son crédit, mais je suis tombée en amour tout de suite avec l'idée. Donc, les boîtes à caresses, c'est ça. C'est les micro-maisons sur roue, sans roue. Puis ensuite, on a les boîtes à dodo. Ça, c'est des petits modules d'hébergement alternatifs, des petites boîtes, c'est ça, des boîtes à dodo, ça le dit. Puis ensuite, ils ont une déclinaison de produits. Là. On a de la suite dans les idées, ça ne se terminera pas là. Est-ce qu'on peut penser que tu pourrais louer ces mini-maisons-là à des touristes, par exemple? Absolument. Ça serait un projet futur? Oui, ça fait partie des plans. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Ça verra le jour ou si ça ne le verra pas du tout. Là, je ne sais pas, mais ça fait partie peut-être des plans. Est-ce que toi-même, tu as habité dans une mini-maison? Oui, bien là, ça fait tout juste 2 semaines aujourd'hui qu'on habite dans la micro-maison, qui est, ma foi, très accueillante puis très chaleureuse. On manque pas d'espace, tout est bien pensé. Fait que on est super bien. Et j'imagine que c'est toi qui s'occupe de la décoration. Eh oui! Merci Catherine, tu me fais visiter? Ben oui, absolument, ça va me faire plaisir. Amour, 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 Kamouraska. Je me trouve devant l'Auberge des Îles, encore un endroit magnifique sur le bord du fleuve, et je m'en vais rencontrer Rita Lévesque. Suivez-moi. Donc, Rita, si on commençait à parler du bâtiment en tant que tel... Ici, à l'Auberge des Îles, notre maison, elle est ancestrale. Elle date de 1876, donc elle a 139 ans. Est-ce que ça a toujours été une auberge ici? Non, avant ça, c'était une maison privée. Nous, on a pris possession en 1999, donc ma sœur et moi, on a parti l'entreprise ensemble. Et c'était quoi votre objectif quand vous avez parti une auberge? Bien, nous, notre objectif, c'est qu'on voulait avoir un hébergement et avec la restauration, mais en prenant la restauration plus gastronomique, comme on dit. Si on parle du service que vous offrez à votre clientèle, si on parle d'hébergement, qu'est-ce que vous offrez? OK. Nous, de prime abord, notre vocation, c'est qu'on a 5 chambres. C'est un bed and breakfast. Donc, dont on a 3 avec salle de bain privée, dont une que c'est qu'on a comme on dit, c'est notre bébé, c'est une suite Lacaille qu'elle s'appelle. Et aussi, les 2 autres ont une salle de bain privée. Et on a 2 chambres avec salle de bain partagée. Est-ce que vous offrez le petit déjeuner avec ça? Oui, le déjeuner est inclus avec les prix des chambres. Et aussi, pour les gens qui habitent chez nous, ils peuvent aussi s'accommoder, on peut les accommoder, c'est-à-dire pour la restauration, pour le soir, pour le souper. Donc, que nous préparons, nous autres aussi, que la majorité, c'est tout fait maison, que nous fabriquons nous autres mêmes avec des produits du terroir ou des choses qu'on cultive nous autres aussi. Mais justement, si on parle du menu, qu'est-ce qu'on retrouve spécifiquement comme repas? OK. Non, nous, on touche un peu aux fruits de mer, on touche à l'agneau du Kamouraska, on touche à la côte de veau, on a du poisson, on a du poulet. C'est sûr, on a aussi on offre les 3 types de repas, le déjeuner, le dîner et le souper. Donc, soit comme sous forme de table d'hôte ou à la carte, ou on a aussi une carte des vins.
Et c'est important de mentionner, vous l'avez dit, mais on peut venir manger chez vous sans nécessairement avoir une chambre ici. Oui, effectivement. Beaucoup de gens croient que nous ne sommes pas un restaurant ouvert pour eux autres, pour les gens de l'extérieur. Mais oui, nous sommes ouverts pour les gens de l'extérieur aussi. Donc, un petit coucou en passant. Est-ce que c'est important de réserver d'avance pour les repas ici? Bien, c'est toujours préférable parce qu'on a un petit côté plus vu à notre salarium qui est vu sur la mer. Donc, c'est sûr et certain que c'est toujours préférable quand que vous voulez manger sur ce côté-là. Mais par contre, on a une très belle salle à manger depuis 2 ans maintenant que nous avons refait au complet et que vous avez aussi bien la belle vue sur le fleuve aussi. Est-ce que vous êtes ouvert à l'année ici? Pour ce qui est de la restauration, on n'est pas ouvert à l'année parce que vu que c'est plus tranquille durant l'hiver. Mais par contre, pour l'hébergement, nous sommes ouverts à l'année. Mais entre fin octobre et fin avril, nous sommes ouverts sur réservation. Et l'endroit ici est vraiment bucolique, hein? Vous avez vraiment un endroit magnifique. On ne se tente pas d'être ici, hein? Non, moi, ça fait pas loin de 40 ans. Je suis à Kamouraska même. Donc, je me tente jamais parce que on n'a jamais la même vue. C'est toujours spectaculaire avec nos beaux couchers de soleil. Même s'il ne fait pas beau, on a des pieds de vent. On a toutes sortes de belles photos, comme on dit, qu'on ne s'imagine pas. Et vous êtes assez chanceuse, vous habitez ici, hein? Oui, c'est notre demeure. Oui. Ça fait 17 ans. Ça va faire notre 17e année qu'on entreprend ici. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Un petit détour au manoir Saint-André. Construit à la fin de l'époque victorienne, le manoir fut restauré et transformé en un lieu paisible et chaleureux où vous pourrez déguster plusieurs produits maison et régionaux. Pour ceux et celles qui s'intéressent aux beautés architecturales, pour les personnes qui désirent découvrir un endroit agréable à séjourner ou pour ceux et celles qui aiment la bonne cuisine, le manoir Saint-André est tout à fait recommandé. Nous y retrouvons 4 chambres avec salle de bain ainsi que 6 motels à proximité. Plusieurs activités entourent aussi le manoir. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Je suis devant l'auberge des Aboiteaux située à Saint-André et je m'en vais rencontrer Paul Beaune qui va nous parler de ce magnifique endroit. Bonjour Paul! Enchanté? Ça va bien? Très bien. Non? Merci de m'accueillir chez vous. Merci. Donc, Paul, on est à l'auberge des Aboiteaux. Si on parlait de l'endroit, qu'est-ce qu'il y a là de particulier, cet endroit-là? Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que l'auberge des Aboiteaux, c'est pas dans un village. Hein, déjà là, ça change tout. C'est la seule auberge de la région, le seul gîte de la région qui n'est pas vraiment dans un village. Parce que, nécessairement, la plupart du temps, ces activités-là se font en village. Donc, ici, on est en pleine nature, on est entouré par l'agriculture, avec la vue sur le fleuve, etc. Donc, c'est beaucoup plus calme, évidemment. Fait que c'est un petit peu notre caractéristique principale, c'est la tranquillité qu'apporte la campagne. Et puis, on est retiré du chemin, on est plus loin de la route aussi. Donc, un endroit particulièrement calme pour se reposer. Vous avez des magnifiques arbres matures et des arbres fruitiers aussi. Oui, on a toutes sortes d'arbres. Qui fait vraiment le côté bucolique de la chose. Oui, le côté bucolique. Et ce côté-là est accompagné aussi de plusieurs petits jardins. Hein. On a une serre, on fait des couches chaudes, on a un grand jardin de ce côté-là, on a des framboisiers, des bleuets. Fait qu'à mesure que les petits
petits fruits arrivent, c'est avec ça qu'on fait nos petits déjeuners. Les petites tomates dans la serre servent aussi pour les déjeuners, etc. Donc, on essaie de produire toutes sortes de choses ici même. Et puis, évidemment, pour le reste, bien, on fait comme la plupart. Hein, on s'approvisionne aussi dans la région. Il y a à peu près tout ce qu'il nous faut. Fait qu'on trouve pas mal tout ce qu'il faut pour les petits déjeuners. Ici, on parle du bâtiment. C'est quoi son style? Ouais, bien, d'abord, à l'origine, ça a été une ferme. Hein? Il y a la grange qui est de ce côté-là. C'était vraiment une terre agricole. Donc, c'est une ancienne maison de ferme avec tout ce que ça implique, mais elle est agrandie pour faire la salle à manger. Aujourd'hui, donc depuis 1995, c'est une auberge. En 2003, nous, on l'a racheté. On a transformé beaucoup sa vocation. Le côté restaurant a été délaissé tranquillement pour faire vraiment un mode d'hébergement un peu plus haut de gamme avec des salles de bain privées dans toutes les chambres, etc. Aujourd'hui, on a 2 formules. On offre à notre clientèle 2 formules. Le gîte pour la clientèle plus touristique, donc les gens de la région, souvent, ont de la visite puis ils les font héberger ici. On a souvent des gens... Ils savent pas quoi faire de leur visite, il y en a trop, donc ils vous C'est appellent. parce que les gens n'ont plus nécessairement aussi les grandes maisons comme avant, etc. Et les enfants partent souvent, hein, ils vont vivre ailleurs. C'est comme ça aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Quand ils reviennent, bien, c'est pratique d'avoir des endroits. Et la deuxième vocation est un petit peu découlée de ça. Quand on s'est rendu compte d'une espèce de besoin au niveau de la région, on s'est dit, si on louait toute l'auberge, toutes les chambres, autrement dit, mais avec la cuisine. Alors, les gens, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Tout le monde aime ça. On se retrouve dans la cuisine, on fait la bouffe ensemble, etc. Alors, on loue l'auberge au complet, comme un chalet, donc, ce qu'on appelle au niveau gouvernemental une résidence de tourisme. Hein, ça peut être un appartement en ville, une maison, ou enfin, ici, il s'agit du gîte de l'auberge des Aboiteaux au complet qu'on peut louer là, pour une fin de semaine ou quelque chose. Mais j'imagine aussi qu'il peut y avoir des mariages, quand même, un endroit assez bucolique. Là. Je vois tout à fait un mariage en qui fait, peut se tant passer. que ça demande des petites activités, notre salle à manger peut contenir, mettons, 25, 30, 35 personnes en étirant un peu à l'extérieur. Là, il y a un hall d'entrée où des fois, on met quelques tables. Mais c'est difficile là, d'avoir des activités plus grosses que ça. Mais il reste que il y a souvent des activités en tout genre, 25e anniversaire, etc. La fête des parents, un parent qui est rendu, je sais pas moi, à 70 ou à 80, les gens fêtent ça. Toutes les occasions sont bonnes pour venir Toutes ici. les occasions sont bonnes et c'est ça qu'on a constaté depuis 1 an qu'on offre cette possibilité-là. C'est qu'on a constaté que c'est beaucoup les gens de la région qui ont un besoin d'un endroit comme ici. Fait que nous, ça nous fait énormément plaisir si ça leur fait un endroit. Puis en plus, ben, c'est tellement beau. Hein? Ils sont tellement bien quand ils sont ici. Fait que... Puis si on parle du côté auberge, vous proposez 5 chambres à louer avec salle de bain privée. Avec salle de bain privée, évidemment, oui. Et puis on a plusieurs chambres avec les queens, etc. Toutes les commodités, on est Wi-Fi. On est vraiment, je dirais, même si c'est une vieille maison, il y a eu beaucoup de rénovations qui étaient faites. Et aujourd'hui, c'est tout à fait confortable. Et puis, c'est ça, c'est un gîte qui opère du mois de mai à aller jusqu'à l'Action de grâce. Et vous l'avez mentionné plus tôt, vous offrez le déjeuner, le petit déjeuner seulement. Il n'y a pas de dîner Non, ni en de gîte, souper. automatiquement, on offre le petit déjeuner. Et vous savez, nos petits déjeuners... j'ai beau en parler de façon très positive, puisque c'est pas moi qui ai fait, c'est ma conjointe. Pourquoi ça serait moi, ça serait autre chose? C'est moins gênant. Ben, ça pourrait être pas pire. Mais ça serait jamais du même niveau. Et nos petits déjeuners sont assez cotés. Les guides, vous savez, les guides, des collections de guides, là, comme Le Routard, Le Lonely Planet, Ulysse, Géo, etc. Tous ces guides-là nous ont choisis pour être dedans. Vous savez, c'est pas des places où on s'affiche. C'est eux autres qui nous choisissent. Et ils nous ont tous choisis. Et étonnamment, dans leur court texte, ils parlent toujours des petits déjeuners qui sont particuliers par rapport à ailleurs. Ici, on ne mange pas des œufs bacon. Vous avez toujours un jus frais, vous avez toujours un premier plat qui peut être une coupe d'agrumes, qui peut être un panna cotta ou autre chose. Après ça, vous avez toujours un autre plat, une frittata ou ce qu'on appelle son spécial à Boiteau, qui est en réalité pain doré, jambon, fromage, pomme, fromage. Elle fait ça en moitié-moitié. Et tout ça avec une belle déco, avec, comme je disais tantôt, les fruits du jardin, etc. Donc, votre conjointe, c'est la copropriétaire. Vous avez parti le projet ensemble. Oui, Pourquoi vous avez décidé de partir ça ensemble? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? D'abord, moi, j'ai travaillé assez souvent dans ma vie dans l'industrie touristique. Fait que je connaissais déjà un petit peu l'industrie touristique, pas du tout au niveau de l'hébergement de ces choses-là, mais dans d'autres secteurs, plus au niveau de la communication. Donc, je connaissais quand même un peu. Et il y a le côté de dire on veut vivre à la campagne. Vivre à la campagne, aujourd'hui, si je suis pas cultivateur, je fais quoi? Il faut gagner notre vie autrement. Et ce mode de vie-là est un mode de vie exigeant.
Mais en même temps, bon, nous, dans la vie, on n'est pas des retraités. Souvent, les gens disent, vous devez être retraité. Non, on n'est pas retraité. Vous êtes réorienté vers autre chose. C'est plutôt une réorientation, dont le choix de vie. Tout le monde parle de ça maintenant, la simplicité volontaire. Donc, évidemment, on vit calmement ici. L'hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça nous donne plus de temps à nous, etc. Donc, c'est vraiment un choix d'un mode de vie. On adore le monde, on aime recevoir, etc. Alors là, on est gâtés parce que tout l'été, on est plein. Il y a tout le temps du monde ici. C'est complet pendant juillet et août. Alors là, évidemment, on est gâtés. On reçoit. Ma conjointe Sylviane est super heureuse de faire ses petits déjeuners, etc. Je connais la région depuis 1978 que j'ai commencé à venir dans la région ici. Le choix de Saint-André n'est pas anodin. J'étais tombé en amour avec Saint-André en 78. Quand le camping de la SEBCA a ouvert, j'ai commencé à venir camper ici, je pense au début des années 90, quelque chose comme ça. Ça a toujours été un endroit, on se disait, un jour, on va pouvoir habiter. Et nous, vous savez, c'est Saint-André, notre village. C'est de ça qu'on est fiers. On aime beaucoup notre petit village de Saint-André, un peu plus traditionnel peut-être que Kamouraska, mais il reste qu'il y a des jeunes qui partent toutes sortes de beaux projets. C'est donc un milieu de vie. Fait que je me répète un peu, mais ce qu'on dit, c'est un choix de vie, c'est le mode de vie. On a suffisamment de terrain en ville, on a tout le temps des petits terrains, on voulait faire des grands jardins, etc. Alors on a un beau grand jardin, on a une serre, etc. Tout ça, ça nous est permis parce qu'on est ici à la campagne, alors c'est vraiment... Et on en fait profiter, on le partage, je dirais, avec tous ceux qui viennent passer quelques jours. Vous avez dit tantôt que vous aimez beaucoup le monde. Oui. Vous aimez tellement le monde que vous exposez aussi des œuvres d'art de certains artisans. Quelques-uns, parce qu'on a déjà fait une boutique de métiers d'art dans un autre bâtisse sur le terrain. On avait une boutique de métiers d'art et on a connu beaucoup d'artisans de la région. Bon, on est tous les deux très culture, on est des gros lecteurs, etc. On aime le cinéma, tout ça. On aime les métiers d'art, évidemment. Et on avait parti cette boutique-là. Vous savez, il y avait 65 artistes qui exposaient dans cette boutique-là et c'était 65 artistes du Bas-Saint-Laurent. Il n'y avait personne de l'extérieur. C'était notre premier critère. Il faut habiter. Je vous dirais qu'il y avait une petite extension du côté de Saint-Jean-Port-Joli, 2-3 artistes de Saint-Jean-Port-Joli. C'est pas loin quand même. C'était pas loin. Mais autrement, c'était ça. Et quand on a fermé cette boutique-là, pour diverses raisons, on a fermé la boutique. On s'est dit peut-être qu'à l'intérieur de l'auberge, on avait un présentoir, tout ça, quelques présentoirs. On a placé des présentoirs. Puis maintenant, on garde les céramiques de Jeanne Paré, entre autres, qui est de Rivière-Ouelle. Et on garde les tableaux photographiques de Gisèle Tessier, qui est de Rimouski, et puis quelques autres artistes. On garde la vaisselle. Vous savez, vous mangez il y a certaines assiettes dans lesquelles vous mangez qui sont faites par Judith Dubord de Saint-Jean-Port-Joli. OK. C'est elle qui a ouvert cette année à Saint-Jean-Port-Joli la roulotte bleue. Alors, vous mangez dans ces assiettes et à la limite, vous pouvez acheter l'assiette. Oui, parce que toutes les œuvres qui sont exposées dans les auberges sont à vendre. On peut se les procurer. Oui, c'est ça. Alors, il y a les tableaux, il y a les poteries. On n'a pas beaucoup, on a 4 ou 5 artistes, 5 ou 6 artisans qui exposent. Parfait. Et en terminant, est-ce que c'est important de réserver d'avance? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, pour l'été, on a plusieurs journées où c'est déjà tout complet. Il reste encore quand même pas mal de place, là, mais il y a pas mal de journées qui sont complètes. À l'automne, bien, c'est sûr que c'est moins grave. Pour la résidence de tourisme, c'est absolument nécessaire de s'y prendre d'avance. On a des gens qui appellent pour certaines fins de semaine de l'été, mais malheureusement, on a déjà des gens qui ont réservé en gîte. Et nous, on fonctionne premier arrivé, premier servi, évidemment. Alors, quand il y a des gens durant l'été qui réservent en gîte, bien après, on ne peut plus l'offrir en résidence de tourisme. C'est bien ça. Merci beaucoup, Paul. Ça a été vraiment agréable. Merci. Merci beaucoup. Amour, 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 Kamouraska. C'est un café camping. En fait, on a un terrain de camping sauvage en montagne avec une vue sur le fleuve. C'est 15 sites de camping sauvage avec toilettes sèches. On a un accès à l'eau. Par contre, c'est sans douche.
Puis sinon, on a un petit restaurant qui offre le service du déjeuner, dîner et souper. C'est un apportez votre vin. Puis nourriture locale, santé, voilà. Et ça, on revient au camping. C'est vraiment, on peut dire, un camping sauvage. Hein? On est vraiment dans la forêt. Il n'y a pas de roulotte ici. Non, il n'y a pas de roulotte. Parfait. Et ça s'adresse à qui comme clientèle? Ça s'adresse surtout à une clientèle un petit peu plus sportive, je dirais, parce qu'il y a une petite marge d'approche. Il faut monter la montagne pour se camper avec tout son équipement. Donc, pour aller camper, il faut se réchauffer un peu parce qu'il y a une pente à monter. exactement. Est-ce que c'est ouvert à l'année, le camping? Pas encore. On aimerait développer le camping d'hiver, mais pour l'instant, c'est pas encore disponible. Ça serait peut-être un projet futur. Oui. Là, ça fait pas tellement longtemps que vous êtes ouvert, à peu près 2 ans. Oui. Et pourquoi vous avez décidé de partir un camping ici? Parce que c'est dans l'historique de la place, en fait, on a acheté la maison de Jean-Marc, le père de mon conjoint, puis il y a déjà eu un camping sauvage, donc c'était dans la continuité. La continuité, oui. Et c'est vraiment un camping aussi à caractère familial. Là, si on va au restaurant, là, on voit beaucoup de jeux pour enfants. Vous voulez quand même que ça soit familial aussi? Absolument. C'est vraiment important pour nous que les gens sont à l'aise de sortir avec leurs enfants. On sait que parfois ils sont un petit peu turbulents, donc heure de jeu dehors, heure de jeu à l'intérieur. Les enfants turbulents, tu vas prendre ça où? Sarah, je comprends pas ce que tu veux dire. Je sais pas, ça n'existe pas, ça. Et si on parle du menu, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton restaurant? Au menu déjeuner, on retrouve autant un traditionnel 2 œufs avec viande qu'un quinoa crémeux épicé, un pain doré cochon qui est vraiment le must, qui est pomme, bacon, cheddar. Du déjeuner? Oui, exactement. Puis muesli cru, on essaye vraiment de cibler tout le monde. Sinon, pour souper, on vend tartare, on a un canard, saumon, salade, riz frit, curry au tofu. C'est vraiment des repas santé quand même. Là. Oui, exactement. Et est-ce que c'est important pour vous de prendre des produits locaux ici? Oui, c'est vraiment important. On en produit beaucoup dans notre champ, autant pour les fruits que les légumes. Ah, tu fais ta propre agriculture. Propre agriculture. Tu vas le ouais. plus faire, Les Sarah. salades, les fraises, les bleuets. J'essaie en tout cas. Je suis en apprentissage, mais ça va bien. Puis on achète beaucoup des agriculteurs autour. Et je pense que c'est important de mentionner aussi qu'on peut venir à la salle à manger sans nécessairement avoir la tente là, Exactement. campée ici. Là. Oui. Parfait. Donc, je suis vraiment curieuse. Tu vas me montrer ton petit raccoin de paradis? Oui, parfait. Je te suis. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Camour, amour, Camour, Kamouraska. Oh, amour, Camour, amour, Kamouraska.